Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale de votre programme quotidien Midi au Caire en ce lundi le 3 juillet 2023. Une date donc qui marque les 10 ans de la révolution du 30 juin 2013. Bien évidemment, nous allons donc parler de cette fameuse date à travers nos différents commentaires et nouvelles que nous vous proposons ce matin. Alors, une sage direction et une vie décente, tel est le slogan du président Abdel Fattah el-Sisi pour sa patrie. L'intérêt de l'État accordé à des nouvelles initiatives de santé ne se limite pas aux adultes, plutôt il est global pour tous les membres de la famille. Voici les détails. La direction politique a lancé une initiative pour la détection précoce des maladies chez les élèves du primaire qui vise d'examiner de manière exhaustive 14 millions d'élèves du primaire. Sans aucun doute, ces initiatives sont une bouée de sauvetage pour la santé de la famille. Suite à la mise en œuvre de nombreuses initiatives ciblant les jeunes et prenant en charge la santé des écoliers, en leur signant un examen médical en lien avec le retard de croissance, l'anémie et l'obésité, l'État poursuit la stratégie de construction de la personne égyptienne en faisant attention à l'alimentation scolaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi, toujours soucieux de la santé du citoyen égyptien et de la femme égyptienne, pilier de la famille égyptienne. Depuis la révolution de 30 juin, le président Abdel Fattah el-Sisi a pris en charge la santé de la famille égyptienne. Le chef de l'État a lancé des initiatives nationales et des campagnes dont le but est de développer le système de santé et d'éliminer les maladies endémiques chez le peuple. Campagne de santé de 100 millions, c'est l'une des initiatives les plus importantes mises en œuvre par l'Égypte en raison de l'épidémie du virus C, et l'examen comprenait la mesure de la masse corporelle pour identifier l'obésité, la pression et le sucre pour chaque citoyen. Initiative pour détecter l'obésité et l'anémie chez les enfants. L'initiative a été lancée pour détecter l'obésité, le nanisme et l'anémie chez les enfants en février 2019 et comprenait l'examen de 11,5 millions d'étudiants. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a annoncé hier que la révolution du 30 juin resterait dans la mémoire de la nation égyptienne comme l'un des tournants historiques majeurs et qui présente des leçons aux générations successives dans la défense de l'intérêt national, la citoyenneté, la coexistence, l'égalité et la réalisation de la justice. Voici un commentaire. Le Conseil national des droits de l'homme a annoncé que la révolution du 30 juin resterait dans la mémoire de la nation égyptienne comme l'un des tournants historiques majeurs et qui présente des leçons aux générations successives dans la défense de l'intérêt national, la citoyenneté, la coexistence, l'égalité et la réalisation de la justice. Dans un communiqué, le Conseil a exprimé ses sincères félicitations au peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin, au cours de laquelle les masses égyptiennes ont exprimé leur rejet des politiques d'un groupe qui vise à établir un État qui n'est pas fondé sur le droit, mais sur la différenciation entre citoyens en faveur d'une faction spécifique. Pour sa part, l'administration du dialogue national a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin, soulignant dans un communiqué que la révolution a révélé l'authenticité et la noblesse de tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre la patrie. Cette révolution a été le début d'une nouvelle ère de stabilité et de développement pour bâtir le présent et l'avenir. L'administration du dialogue national a affirmé que la révolution du 30 juin a sauvé le pays du radicalisme, du terrorisme et du changement de l'identité. Le pont aérien établi entre l'Égypte et l'Arabie saoudite poursuit le rapatriement des pèlerins égyptiens qui ont accompli le Hajj à la Mecque. La compagnie nationale a déclaré que 14 vols étaient opérationnels pour achever le rapatriement des pèlerins, dont 9 en provenance de Jadda à destination du Caire et 5 en provenance de Médine à destination du Caire.
Le ministère de la Solidarité sociale a pour sa part déclaré que le rapatriement des pèlerins affiliés aux organisations de la société civile commencera aujourd'hui. Le pèlerinage cette année est le premier depuis 3 ans à se dérouler sans mesures préventives anti-coronavirus et a rassemblé plus de 2 millions ou près de 2 millions de personnes du monde entier. Le chef de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a annoncé l'arrivée du dock flottant Fakhr el-Qanet, la fierté du canal, à l'arsenal de Port Saïd, après avoir traversé avec succès le canal de Suez tracté par le Sang Senjin Hawk de la Corée du Sud. Plus de détails dans ce compte rendu. Le chef de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a annoncé l'arrivée du dock flottant Fakhr el-Qanet, la fierté du canal, à l'arsenal de Port Saïd, après avoir traversé avec succès le canal de Suez, tracté par le Sang Senjin de la Corée du Sud. Le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a affirmé que le dock flottant Fakhr el-Qanet est un tournant qualitatif qui renforcera les capacités de réparation et d'entretien des navires, notamment ceux de grande taille. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'autorité du canal de Suez, visant à diversifier ses ressources de recettes en offrant de nouveaux services aux navires transitant par le canal. Il a souligné que l'importance du dock flottant, alors qu'il y a des navires qui traversent le canal de Suez et peuvent avoir besoin d'entretien et de réparation sous l'eau. D'autre part, l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a annoncé la réussite de la première opération de ravitaillement d'un porte-conteneurs au port ouest de Port Saïd, pour qu'elle soit la deuxième opération de son genre dans les ports de la zone économique. Ce ravitaillement a été effectué dans 1 heure seulement, conformément aux critères techniques et juridiques. Ce ravitaillement des porte-conteneurs à port ouest de Port Saïd relève la classification mondiale du port, ce qui coopère à attirer un grand nombre de lignes de navigation maritime au port. Le secteur des communications et des technologies de l'information a atteint des taux de croissance d'environ 16,7% au cours de l'exercice 2021-2022, contre un taux de croissance de 16,1% au cours de l'exercice 2020-2021. Selon un récent rapport du ministère des Communications et des Technologies de l'Information sur les réalisations les plus importantes du ministère en 10 ans, le secteur a réussi à réaliser une croissance significative, comme en témoignent de nombreux indicateurs et des taux de croissance distingués qui ont été réalisés dans divers domaines. Et le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a annoncé que 15 nouveaux wagons de 3e classe climatisés sont arrivés au port d'Alexandrie en provenance de Hongrie. Cette livraison porte à 785 le total des wagons fournis depuis le début de la signature de l'accord avec l'alliance russo-hongroise, a indiqué M. El-Wazir dans un communiqué. Le nombre total de wagons qui ont été fournis depuis la signature de l'accord comprenait 499 wagons ventilés dynamiquement et 286 wagons de 3e classe climatisés, a-t-il précisé. Cela s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour développer le secteur ferroviaire, le soutenir avec des unités mobiles modernes et fournir toutes les capacités, a ajouté le ministre. Et le secteur pétrolier a économisé environ 115 millions de dollars américains par an dans la consommation de l'énergie par la réalisation de 247 projets pour améliorer l'efficacité de l'énergie et rationaliser sa consommation. Le secteur du pétrole adopte une vision et un plan d'action clair portant sur la conversion énergétique, la réduction des émissions des activités pétrolières et gazières via nombre d'axes clés, dont l'expansion de l'usage du gaz naturel comme carburant de transition à faible émission, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la décarbonisation, indique le ministère du Pétrole dans un communiqué. Le plan d'action inclut également l'expansion de la production de la nouvelle énergie, des projets pétrochimiques qui contribuent à préserver l'environnement et la production de l'hydrogène et de l'ammoniac à faible teneur de carbone.
Le communiqué jette la lumière sur le succès du secteur de prendre nombre de mesures dans le domaine de la conversion énergétique et réduction des émissions par l'annonce de la stratégie d'efficacité de l'énergie du secteur pétrolier 2022-2035 en cours de réalisation actuellement et la feuille de route de Sharm el-Sheikh sur la baisse des émissions de méthane durant la COP 27. Allez, un peu de tourisme à présent. La saison en mer Rouge est excellente, a déclaré Rami Fayez, membre du conseil d'administration de la Chambre des installations hôtelières dans le gouvernorat de la mer Rouge. Fayez a fait état d'une augmentation des taux d'occupation hôtelière pendant la fête de Eid al-Adha qui varie de 80 à 85% dans les hôtels d'Al Gouna à Marsa Alam pour les étrangers, alors que pour les Égyptiens allant de 30 à 70, a-t-il indiqué. Le marché allemand arrive en tête quant aux touristes présents en mer Rouge, suivi de Polonais, puis des marchés tchèques, italiens et russes, souligne Fayez. Et on termine avec du sport. Jeudi dernier, la FIFA a annoncé son deuxième classement cette année, après avoir annoncé le premier en avril. L'Égypte, ou l'équipe nationale égyptienne, s'est classée 34e au monde, tout en conservant sa position de 5e équipe africaine la mieux classée. Le Maroc est toujours en tête du classement africain, suivi du Sénégal, de la Tunisie et de l'Algérie. L'équipe nationale égyptienne avait réussi à battre la Guinée avec 2-1 au 5e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour préserver officiellement sa place dans le tournoi et mener le groupe. Il a également remporté une victoire amicale sur le Soudan du Sud. Voilà, c'était tout pour ce matin. Très bonne suite de programmes sur Night TV International et excellente journée à vous.